Sœurs et frères, cet évangile, ce texte de l'évangile de Saint-Luc est un texte puissant et très interpellant. Cela vous étonne? Dans l'enseignement de Jésus, il fait suite aux béatitudes. Aimez vos ennemis, dit le Christ. Pour moi, c'est la phrase la plus difficile de l'évangile. Cependant, on ne peut pas la mettre de côté. Dans ce texte, Jésus s'adresse à ses disciples en disant à vous qui m'écoutez, c'est vraiment pour vous. Cela signifie qu'être disciple, suivre Jésus, c'est aller jusque-là, jusqu'à aimer cet ennemi. On ne peut pas passer à côté. Une précision de vocabulaire pour commencer. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. En réalité, vous ne trouverez nulle part dans l'Ancien Testament le commandement de haïr nos ennemis. Et Jésus le sait mieux que nous. Nous mettons fouiller tout l'Ancien Testament, nous n'avons pas besoin qui écrit aucun côté qui dit faut que nous raïs ennemis. Songez qu'on les moi t'ai célébré en messe les Anglais dans le sud pays sur la côte sud. Après fin proclamer l'évangile là, quand monsieur d'habitude les pères prêcher, moi ne pas prendre la parole, mais il osait quand même parler, il dit mais ce qu'on dit là, c'est parole pas, ce qu'on ajoute, je ne pas croire que il est écrit dans la Bible là. Il dit ça c'est parole pas mon père. Pas répéter ça. Donc, aimer vos ennemis, c'est une manière de parler en araméen. Cela veut dire commencer déjà par aimer ton prochain. L'ambition reste modeste, mais c'est un premier pas. Dans le texte d'aujourd'hui, justement, Jésus nous invite à franchir une deuxième étape. L'amour du prochain doit être acquis et Jésus invite à aimer désormais également nos ennemis. La Bible ne demande jamais de haïr son ennemi. Mais l'hébreu, pour exprimer un comparatif, utilise donc des termes contraires. C'est pour ça que nous sortons dans une langue, dans l'autre. Il faut que nous essayions de comprendre. Et puis souvent, donc, traducteurs qui traduisent le texte, une série de nuances, il ne pas mettre des nuances là. Il prescrivit de réserver son amour à ses compatriotes, aux prochains, vos frères, tout en rejetant l'adversaire. Et Jésus, à nouveau, écartèle cette coutume normale. Il sait que comme lui, ses disciples seront détestés, haïs et persécutés. Comme lui, ils s'interdisent toute colère et toute haine. Aimer ne sera évidemment, ce n'est pas donc un élan donc affectif que nous verrons plus loin. Avec l'appel à l'amour des ennemis, nous écoutons ce qui constitue probablement le cœur de l'évangile. Je dirais donc son sommet. Une auteur sublime qui nous fascine autant qu'elle nous déroute, voire nous agace et nous décourage. Depuis plusieurs jours, depuis hier soir, nous entendons un pile tiré. On n'a pas dormi. Il y a un paquet de monde qui est dans la rue, avec un bon petit monde qui n'a pas de côté au bras. Parce que je croise plusieurs sur route là, les mabines fermées là. Les gens, ils chita, ils campé. Ils n'ont pas de côté pour y aller, ils sont dans la rue. Est-ce que l'écouter l'évangile ça qui dit nous pour nous remettre
ennemis nous, qui j'en nous doit comprendre ça? Aimer vos ennemis, c'est bien ici la révolution opérée par Jésus dans le champ des relations humaines et dans le domaine social. Révolution ô combien exigeante et souvent mal mise en œuvre car mal comprise. Avant de chercher à mieux saisir le sens de la révolution initiée par Jésus, il faut nous défaire de ces contresens qui ont eu et ont encore parfois des conséquences dramatiques. Aimez vos ennemis, Jésus va nous expliquer. Aimer vos ennemis, ce n'est pas devenir leur ami, mais il faut bien sûr comprendre ce qui nous est demandé. De quel amour s'agit-il? Nous ne sommes pas dans l'affection. Jésus ne demande pas d'avoir de l'affection pour nos ennemis, mais de vouloir pour eux ce qui est bon pour eux, leur bonheur, leur accomplissement. Mais le bonheur, l'accomplissement du méchant demande qu'il convertisse ses pensées. Et ça y a fait, l'inviter pour changer, pour ne pas continuer à faire encore. Convertisse ses pensées et ses actes mauvais. Aimer notre ennemi, ce n'est pas penser ce qu'il a fait, ce n'est rien. Pour nous dire, ça c'est pas rien. Bon Dieu m'a dit pour nous remettre ça. Non, et pas ça bon Dieu dit. Jésus n'a pas dit ça. Pour nous dire que ça a fait n'a aucune importance. Le mal qui détruit est le mal. Aimer celui qui fait le mal, c'est souhaiter sans haine, sans arrière-pensée, sa conversion, afin qu'il trouve son véritable bonheur. Aimer vos ennemis, au fond, c'est reconnaître en eux la présence de Dieu et que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Que veut dire aimer? Souvent, quand on parle du verbe aimer, on évoque un élan sentimental qui dépasse le sujet. Or, si c'est un commandement que l'on vous donne d'aimer vos ennemis, cela suppose un engagement, cela suppose une volonté. Le verbe aimer, c'est un verbe actif. Il y a une mise en mouvement, il y a une dynamique. Aimer vos ennemis, ce n'est pas devenir leur ami, comme je disais tout à l'heure, c'est autre chose. Ils vont peut-être rester ennemis, mais en fait, vous n'êtes pas là pour les écraser. Non pas qu'à faire tant couillot. Si nous faisons tant couillot, c'est comme si nous avons raison. On ne peut pas rendre le mal pour le mal. Au fond, c'est reconnaître en eux, comme je disais tout à l'heure, la présence de Dieu. Au moment ultime, Jésus prie pour ses ennemis. Je ne suis plus dans ce que tu me fais. L'amour est au-delà du sentiment, est au-delà de la jouissance, du ressenti. Il y a quelque chose qui désarme l'autre. C'est ça qui va casser le processus de la violence. Il y a une forme de relation, on recule la relation. Et nous sommes invités à nous décentrer de nous-mêmes et c'est l'autre qui est premier. On casse le cercle de la violence. Aimer ses ennemis, ça renvoie au commandement. Ce n'est pas un sentiment. Aimer vos ennemis, il y a un engagement. C'est reconnaître la présence de Dieu en eux. Et nous sommes tous créés, je venais de dire tout à l'heure, à l'image de Dieu. Et Jésus continue à encourager la non-violence. La religion chrétienne, ce n'est pas une religion de la violence, c'est une religion de la non-violence. Et nous avons entendu dans ce texte, Jésus nous demande de tendre l'autre jour. Il y a quelque chose qui désarme l'autre. En présentant l'autre jour, ce n'est pas la loi du plus fort qui l'emporte, c'est un autre type de relation. J'essaie d'aller au-delà de ça. C'est moi qui prends l'initiative pour créer la relation. Je veux descendre de moi-même, c'est l'autre qui est premier pour moi. Le désir profond de chacun, c'est la paix et l'harmonie. C'est ça donc, qui nous construit tous les jours. En présentant l'autre jour, il y a un déplacement, la non-violence. Jésus l'a montré de la façon la plus ultime. Il y a une autre logique et pour les chrétiens, il y a une autre logique. Ne pas qu'à penser même gens avec monde qui a fait mal là.
Il faut que nous montrions l'autre bagaille. Il y a une forme de réaction. Il y a un type de relation. Dieu est présent en chaque homme. Il fallait commencer par l'autre et non par soi. Je veux son bien. Le désir profond de chacun, c'est la paix. Mettre sa pierre dans la construction du royaume de paix. L'ennemi, c'est des frères, c'est tout ce qui m'ennuie. C'est le tissu de nos vies. L'ennemi, ce n'est pas seulement le lointain, ce n'est pas seulement les assaillants. Tous ceux qui colorent notre quotidien peuvent être présentés comme ennemis. Les ennemis sont celles qui nous côtoient tous les jours. L'ennemi, c'est tout ce qui m'énerve, c'est le tissu de ma vie. Il faut recoudre ce tissu. Le quotidien, c'est des fois, serait facile si on est tous amis. Jésus nous invite à entrer dans une logique de gratuité. J'aime l'autre pour l'autre, ce n'est pas parce que tu m'as fait du bien que moi je dois remettre. Et c'est peut-être ça que je toujours dis, le mieux pour nous cultiver l'empathie et non pas la sympathie. Sympathie, si moi je me tête ou si je m'apprécie que moi je si je ne pas apprécié ou moi repousser. C'est mieux de cultiver l'empathie et non la sympathie. Chers frères, il faut aller plus loin. L'enjeu, c'est vivre avec des personnes avec qui je n'ai pas d'affinité. Quelle est la clé? Avoir des ennemis, c'est une chance. Cela oblige à se désarmer. On est souvent dans le rapport de l'intérêt, le plus souvent. Tel on est maintenant dans ce texte, cet évangile nous invite à avoir un rapport de gratuité et non un rapport de l'intérêt. Jésus est l'exemple suprême. Il a montré la façon la plus ultime et nous invite à le suivre. Il est préféré aller jusqu'à la croix plutôt que réagir. Si on dit que Dieu est Père, cela veut dire qu'on est frère, qu'on est sœur. Vous voyez que la barre est très haute. Soyez miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Dans le mot miséricorde, un cœur qui se penche sur la misère de l'autre. L'évangile d'aujourd'hui, ses frères, nous présente une très belle image de notre Dieu. Un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de miséricorde, un Dieu plein de tendresse, un Dieu plein de pardon. Jésus nous a révélé ce visage du Père qui n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour le sauver. Il a offert son pardon à Marie-Madeleine, à Zachée, la femme adultère, au fils prodigue, à la Samaritaine, l'apôtre Pierre, le voleur sur la croix et ceux qui l'ont condamné à mort. Chers frères, nous sommes invités à travers cette belle paille d'évangile à cultiver notre attachement au Christ. Cultiver notre attachement au Christ, c'est faire le bien, c'est aimer les uns les autres. Nous ne faisons jamais le tour de la personne. En toute personne, il y a toujours du possible dans n'importe quel être humain. Ce n'est pas nous de nous prononcer. Ce n'est pas nous de juger. C'est pour cela que Dieu nous invite à ne pas juger. Seul Dieu connaît les personnes. C'est un évangile vraiment difficile, mais nous sommes invités à nous libérer de l'amertume. Il n'y a jamais d'impasse. Je prie pour mes ennemis. C'est une invitation à être constamment attentif à l'autre. L'amour est au cœur de ce texte, de cette belle paille d'évangile. Le chemin, c'est cette certitude que Dieu est toujours présent. Ce n'est pas la force du poignet. C'est laisser habiter par l'Esprit du Christ, se laisser façonner par sa parole. La logique de Dieu, chers frères, me renverse. Et nous sommes invités à la contemplation de la croix. La croix est présente dans le cœur de tout chrétien, dans le cœur de tout être chrétien. Ça ne veut pas dire donc que Jésus veut pour nous la souffrance. Non, c'est pas ça. La croix, c'est l'amour jusqu'au bout. C'est le génie même de l'amour. Parce que sans la croix, nous allons arrêter en chemin. Chers frères, la question donc est pour conclure. En quoi cet évangile d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour nous? C'est une bonne nouvelle. On n'est plus submergé par la haine. La haine n'est jamais le dernier mot. Le mal ou la haine n'ont jamais le dernier mot. C'est une bonne nouvelle. On n'est plus submergé par la haine. Il n'y a pas d'impasse.
On ouvre la porte de nos relations qui n'est jamais close. Il ne faut jamais fermer la porte de nos relations à cause du mal que quelqu'un nous a fait. Donc vous voyez que l'amour est au cœur de ce texte. Le chemin, Dieu est toujours présent. On peut demander au Seigneur de nous aider. Peut-être nous-mêmes pour compte nous, avec force, nous ne pouvons pas qu'à priver faire, mais si nous prions, bon Dieu, la capable de nous force pour nous dépasser cette situation. Seigneur, aide-moi, car je n'arrive pas, car la logique de Dieu me renverse. Bon Dieu, pas la même logique non, avec nous. Il y a des fois, nous-mêmes, c'est œil pour œil, dent pour dent, mais bon Dieu dit non, c'est l'amour qui l'emporte, c'est l'amour qui a le dernier mot. Amen.